Ce qu'on peut dire des légendes, quelles qu'elles soient, c'est qu'en réalité, c'est une dimension constitutive de notre société, quelle qu'elle soit et à n'importe quelle époque. Deux piliers, nous avons d'un côté l'histoire, de celle qui nous fabrique, de celle qui est la réalité, et puis de l'autre côté, une autre vision des choses, une autre façon de voir, une partie un peu plus dans le mythe, dans le merveilleux. On peut considérer effectivement que le noir révèle la lumière et que la lumière met en avant les zones d'ombre. L'un aide l'autre. C'est un équilibre que j'ai cherché à mettre en avant. Je me suis retrouvé aussi par rapport aux illustrations qui permettaient de ressortir ce côté sombre, ce côté mystérieux, ce côté énigmatique, en le mettant dans des lieux précis, dans des endroits à l'intérieur du Berry où on pouvait effectivement être interpellé par le lieu. Soit on passait, on ne voit pas, soit on passe, on s'arrête et on voit. Il n'est pas besoin de connaître le lieu en réalité pour s'en emparer. L'objectif de cet ensemble d'histoires, c'est aussi d'être à même de porter le livre hors les murs, c'est-à-dire l'amener en destination du lieu qui a servi de base, de glaise, de support à l'histoire, de le mettre vraiment au contact de son propre imaginaire. Et là aussi, on se constitue sur deux plans, à la fois notre propre vision des choses au travers de la lecture, la mienne et celle de l'illustratrice peut-être aussi, bien évidemment, dans notre expression au travers des pages, et ce que la réalité nous montre. Peut-être que là aussi il est intéressant de prendre le livre, de lire l'histoire et de la mener sur place